Vendu par mon frère, le sort des milliers de jeunes femmes de la région du Mekong. Nari avait 17 ans quand elle a quitté le Cambodge, vendu par son frère en mariage à un Chinois pour $3000. Un an et demi plus tard, l'union a volé en éclats. Elle est rentrée au pays sans argent et sans pouvoir revoir son enfant né de cette union subie. Comme des dizaines de milliers de Cambodgiennes, Laotiennes, Vietnamiennes ou Birmanes, la jeune femme est une victime collatérale de la politique et de l'enfant unique mise en œuvre de 1979 à 2015 en Chine, qui a engendré l'un des pires déséquilibres démographiques au monde. Le pays compte aujourd'hui un surplus de quelques 33 millions d'hommes et le déficit de femmes pousse de plus en plus de célibataires chinois à chercher une épouse de l'autre côté de ses frontières. Désireuses de sortir de la pauvreté, forcées par leur famille ou victimes de trafiquants, les raisons pour lesquelles les jeunes filles partent se marier dans l'empire du milieu sont multiples. Et si les histoires se concluent par une union heureuse, certaines femmes se retrouvent endettées, incapables de rembourser les frais de mariage et tombent parfois dans la prostitution. D'autres, qui se retrouvent sans papier, sont placés dans des centres de rétention en Chine. Acheter une épouse au Cambodge coûte entre 10 000 et 15 000 $. La majorité est embauchée par les intermédiaires chinois et leur agent cambodgien, mais cela couvre aussi souvent une dot de 1000 à 3000 $ versée à la famille de la mariée, une somme considérable dans ce pays pauvre. L'époux chinois de Nari, dont le prénom a été changé à sa demande, a déboursé 10 000 $, 3 000 enfilés dans la poche du frère de la jeune femme, ne lui a rien versé, les 7 000 autres restants ont été distribués entre autres aux intermédiaires. Bizarre, je n'aurais jamais cru que dans certaines régions du monde, des femmes étaient vendues comme des objets. Ma famille est pauvre et je devais les aider en épousant un chinois. Alors je suis allé, raconte Nari à l'AFP. En voyageant avec un visa de touriste, elle s'est rendue à Shanghai avec plusieurs autres jeunes femmes. Nous avons été emmenés dans une maison où d'autres Cambodgiennes attendaient. Quelques jours plus tard, des Chinois sont venus faire le choix, explique-t-elle. C'est-à-dire, si la personne en face ne te plaît pas, tu n'as pas le choix. C'est lui qui décide. L'argent qu'on lui avait promis n'a jamais été versé et l'époux présenté par son argent comme un beau et riche médecin s'est avéré être un ouvrier du bâtiment. Un an de détention. Le mariage de Nari a implosé un mois après la naissance de son bébé. La grand-mère de l'enfant a interdit brusquement à sa belle-fille de l'allaiter. Elle ne me laissait pas le tenir, même le voir. Relate la jeune femme. La famille a demandé le divorce et Nari a quitté le domicile conjugal, trouvant un emploi dans une usine de verre. Mais son visa ayant expiré, elle a été arrêtée et envoyée dans un centre de rétention pendant un an avec des dizaines de femmes vietnamiennes et cambodgiennes piégées dans des situations similaires. Libérée, elle est parvenue à retourner au Cambodge où elle travaille dans une usine de confection. Mais elle n'a jamais revu son enfant. Aucune statistique. Il n'existe aucune statistique officielle sur le nombre de Cambodgiennes parties se marier en Chine. Selon diverses estimations, elle serait au minimum plusieurs milliers et ce nombre serait beaucoup plus important pour les femmes vietnamiennes, laotiennes ou birmanes. La Chine s'est dotée de lois interdisant le mariage forcé et en vertu de la loi cambodgienne, les agents matrimoniaux qui encouragent cette pratique peuvent être condamnés à une peine de 15 ans de prison, une sanction qui s'alourdit si la jeune fille est mineure. Mais les poursuites restent difficiles à intenter, les intermédiaires allant jusqu'à payer 5 000 $ pour acheter le silence des jeunes femmes. Le mariage avec des Chinois n'est pas une chose mauvaise par nature, révèle Shu Benang à la tête du comité cambodgien contre la traite des êtres humains. Les problèmes commencent quand cela se fait illégalement via des intermédiaires, ajoute-t-elle. La situation n'est pas meilleure au Laos et en Birmanie. Les deux pays sont pointés du doigt dans le dernier rapport annuel du département de l'État américain sur la traite des êtres humains qui juge qu'ils ne répondent pas aux normes minimales de lutte contre ce trafic. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.